Parlons maintenant des salaires des députés. C'est un sujet qui, c'est pas tous les années qu'on en parle, hein, mais c'est sûr que comme employé, comme salarié, je veux dire, c'est sûr que comme tout le monde, il arrive un moment où ils négocient leur salaire, une augmentation de salaire, puis c'est normal, comme dans tous les milieux. Ce qui est étrange cette fois-ci, puis je dois donner raison à Gabriel Nadeau-Dubois, c'est que c'est les élus mêmes qui votent pour leur propre augmentation. Ça fait étrange un petit peu, je lui l'accorde, mais là, juste pour dire qu'il y a un comité séparé qui s'est penché là-dessus. Puis, je pense que c'est hier qu'ils ont sorti dire que ils se sont mis d'accord qu'une augmentation, je pense, de 20% est proposée, ce qui revient à environ 30 000 d'augmentation. Mais en fait, ce qui est important de savoir ici, George, c'est que les conditions de travail des députés, je pense qu'ils sont imbriqués dans une loi et donc, par conséquent, tout changement doit être législatif et ce sont eux-mêmes les législateurs. Je suis bien d'accord avec toi sur, des députés qui se rencontrent entre eux puis décident de leur salaire et votent pour avoir ce salaire-là. Aux yeux de la population, c'est pas la chose la plus intelligente à faire. Cela dit, moi, j'irais peut-être pas aussi loin que Gabriel Nadeau-Dubois. Tu peux voter ton salaire en autant que... La décision soit prise par quelqu'un de neutre. Mais exactement. Ouais. Alors écoute, il y a eu l'ancienne juge à la Cour suprême, Madame l'honorable L'Heureux Dubé, qui avait déjà, il y a quelques années de ça, je crois en 2015 ou un truc du genre, si je ne me trompe pas, était arrivé avec un rapport. Et en plus, c'était très intelligent, c'était très bien fait. En fait, c'était à coût nul pour le gouvernement, pour l'État québécois, ça allait être à coût nul. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu $1 de plus à dépenser, mais on réaménageait un petit peu tous les avantages, etc. Puis ça a donné une rémunération qui était plus ou moins intéressante. Ben déjà, à l'époque, les partis n'étaient pas d'accord, etc. Surtout que, je te rappelle, on était dans le gouvernement Couillard, c'était le moment où il y avait des compression budgétaire, une certaine rigueur, un retour à l'équilibre budgétaire qui était nécessaire, etc. Donc, c'était politiquement parlant pas le meilleur moment. Là, cette fois-ci, c'est un autre genre de rapport. C'est pas une ancienne juge, mais c'est deux anciens députés, Martin Ouellette du Parti québécois et Lise Thériault du Parti libéral du Québec, anciennement députés tous les deux. Ils ne se sont pas représentés aux dernières élections, qui ont travaillé sur ce comité-là et qui ont fait ces recommandations-là. Je vais te dire très honnêtement, moi je pense que les élus de l'Assemblée nationale du Québec, je ne dirais pas qu'ils sont mal payés, c'est pas le cas, et ce serait insultant pour beaucoup de Québécois de dire qu'ils sont mal payés. Ouais. Ils ne sont pas mal payés, mais leur rémunération est inadéquate par rapport à ce qu'ils font. Et si dans une démocratie comme la nôtre, on a besoin des meilleurs éléments pour des meilleures personnes pour nous représenter à l'Assemblée nationale, représenter nos intérêts, voter nos lois, plus tous ceux qui font partie de l'exécutif. C'est-à-dire, si on veut ça, il faut qu'on s'assure qu'ils soient adéquatement payés. Les députés, là, les 125 travaillent super dur. Mm-hmm. Évidemment, il y en a toujours certains qui travaillent plus que d'autres, mais ils travaillent super dur. Puis c'est pas facile sur leur vie personnelle, c'est pas facile pour leur vie familiale. Et parfois, c'est des sacrifices aussi professionnels parce qu'ils ont dû laisser des jobs pour faire ça. Ils ont dû laisser parfois des situations plus payantes ailleurs pour faire ça. Aujourd'hui, là, t'es député, tu te fais insulter, rouler dans la farine sur Twitter, sur les médias sociaux. Écoute, il suffit que ton arrosoir parte pendant que tu n'es pas là, parce que tu as une panne de courant, est revenu, ça a déréglé tout ton truc. Là. Il n'a pas arrosé sa pelouse aux bonnes heures. Là, ta face est dans la page principale du journal. T'es super exposé, puis souvent, quand tu fais des mauvaises choses, même quand c'est pas de ta faute, mais genre juste la perception. Ouais. Tu sais, c'est dur. C'est des gens qui partent de chez eux.
Ils vivent pas tous à Québec. Hein. Il y a des gens qui partent de chez eux, qui mettent 3 heures, 5 heures, 8 heures. Parfois, c'est des vols en avion pour se rendre à Québec. Ils finissent parfois très tard, genre 22h45, etc. Surtout en cette période des crédits. Ça peut finir très tard. Et quand ils rentrent dans leur circonscription, là, c'est pas comme « Oh, OK, j'ai fini ma semaine parce que je viens de finir mon 40 heures. » Non. D'abord, c'est plus que 40 heures. Et ensuite, ils ont d'autres heures. Va faire tes soupers spaghettis, va faire ta tournée des maisons pour aînés, va faire tes activités X, Mais il y a des heures aussi au bureau. On reçoit les citoyens, les organismes. Et puis, bien sûr, les activités qui sont partisane, parce que bien sûr, il te faut un parti politique si tu as envie d'exister à l'Assemblée nationale, voire de gouverner le Québec. Alors, ben oui, il faut aller rencontrer tes militants, il faut leur donner l'importance qu'ils ont, il faut ramasser de l'argent. Ben oui, avec quoi on finance une campagne électorale, c'est ramasser de l'argent. Écoute, c'est vraiment beaucoup. Alors, je comprends que on n'augmente pas le salaire des députés pour qu'ils aillent ramasser de l'argent. On s'entend. Là. Ouais. Ça, c'est partisan, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est... Mais c'est du temps. Mais c'est beaucoup de temps. Et moi, je pense que hausser leur salaire, c'est pas une mauvaise chose. Surtout quand tu compares à ce qui se fait dans les autres assemblées législatives au Canada, donc dans les parlements des provinces, voire la Chambre des communes, le Parlement donc canadien à Ottawa. C'est sûr que, et l'autre point, c'est que c'est pas quelque chose qui arrive à chaque année non plus. Tu as mentionné la dernière fois, c'était en 2015. Donc, c'est quoi, c'est 8 ans plus tard qu'on est en train de revoir le salaire. Ah, mais la dernière fois, ça n'a pas été augmenté. La dernière fois, les partis d'opposition s'étaient opposés. Ah, en plus. Donc, tu sais, mais là, je sais pas, parce que j'ai entendu parler quelque part où ils essaieraient de trouver une formule où à chaque année, il y aurait une certaine augmentation au lieu de revenir avec des gros montants comme ça à chaque 5-6 ans et d'avoir les mêmes discussions. Mais les petites augmentations, pour être honnête, elles existent. Hein, parce qu'aujourd'hui, le salaire de base d'un député, c'est 101 000 $. Mais moi, je me souviens, il y a encore quelques années où c'était... Il y a très peu qui reçoivent le salaire de base avec les comités, puis il y a toujours des bonus, des extras qui sont donnés. En ce moment, il y a une dizaine ou une quinzaine là, qui reçoivent un salaire de base. Alors, écoute, c'est 101 000 $. Mais je me souviens, il y a quelques années où c'était 85 ou 87. Donc, c'est sûr que ça augmente à peu près. Peut-être avec l'inflation que ça augmente, je ne sais pas. Non, mais par contre, ce qu'ils demandaient, c'était de se dire, ben, peut-être qu'il y aurait une espèce de comité permanent qui revoit les conditions, je ne sais pas moi, ou 2 ans, ou 3 ans, ou des choses comme... Bon, regarde, ensuite, ça devient des mécanismes qu'il faut trouver puis mettre en place. Mais sur le fond, est-ce qu'en ce moment, il y a une inadéquation dans la rémunération des députés? Moi, personnellement, je le crois, surtout à comparer avec d'autres députés, avec d'autres parlements. Ouais, je suis d'accord.